Démontrer l'impact du projet aux parties prenantes. Auparavant, vous avez appris pourquoi il est important de terminer la phase de clôture du cycle de vie du projet. Comme nous en avons discuté, un processus de clôture formelle est essentiel, car une clôture incorrecte peut vous exposer à des contrats et à une portée incomplète. Il est également important de s'assurer que toutes les parties prenantes sentent que leurs besoins sont satisfaits et d'examiner les domaines à améliorer à l'avenir. Dans cette lecture, nous discuterons plus en détail de la manière de démontrer l'impact de votre projet à vos parties prenantes grâce à des rapports d'impact. Le rapport d'impact est une présentation ou un rapport formel préparé pour les principales parties prenantes à la fin d'un projet. Mettre en évidence les domaines de performance clés. Le but de votre rapport d'impact est de montrer à vos principales parties prenantes l'impact que votre projet a eu sur l'organisation. Les buts, les objectifs, le budget, les calendriers et les indicateurs de performance clés, KPI, doivent être déterminés au début de votre projet. Votre rapport d'impact doit démontrer à quel point vous avez réussi par rapport à ces premières cibles. Dans votre rapport, vous devez également répondre à la question « Quel était le problème que nous essayions de résoudre et comment l'avons-nous résolu ?» Cela vous aidera à montrer la valeur que le résultat de votre projet a apporté à l'entreprise. Mettez en évidence ces domaines de performance clés pour montrer à vos parties prenantes comment vous avez obtenu des résultats et des résultats positifs. D'abord, décrivez les buts et objectifs que vous vous êtes fixés pour le projet et ce que vous espériez avoir atteint à la fin. Ensuite, décrivez comment vous avez atteint ces objectifs par rapport à vos KPI. Un KPI est une valeur mesurable qui démontre à quel point une entreprise est efficace pour atteindre ses objectifs. Dans votre rapport d'impact, examinez comment vous avez défini le succès de votre projet au début et mettez en évidence les résultats que vous avez obtenus qui démontrent ce succès. Enfin, présentez votre calendrier et vos performances budgétaires en décrivant vos économies de coûts et votre efficacité. Démontrez que vous avez respecté les délais fixés dans la portée de votre projet et que votre projet a été achevé dans les limites du budget. Utilisez des métriques pour présenter vos résultats. Utilisez des faits et des statistiques pour mettre en évidence les résultats que vous avez obtenus dans les domaines de performance décrits dans la section ci-dessus. Voici des exemples de mesures courantes que vous pourriez inclure pour démontrer un impact positif. Amélioration des performances du calendrier. Hausse des revenus. Retour sur investissement, ROI, positif. Augmentation du nombre d'utilisateurs externes. Augmentation du pourcentage d'utilisateurs internes. Coût vs marge. Pourcentage élevé de satisfaction client. Réduction des frais généraux. Réduction des problèmes techniques. Temps gagné. 3 diapositives montrant les éléments suivants, résumé exécutif, résultats et 98% de satisfaction client. Les métriques et les points de données sont l'un des meilleurs moyens de présenter l'impact. Tout au long de votre projet, collectez des données et suivez les progrès dans chacun des domaines que vous souhaitez mesurer. Si vous pouvez compléter vos métriques avec les visuels appropriés et les lier aux objectifs plus larges du projet, vous pouvez rapidement démontrer le succès et la valeur de votre projet. Préparez une présentation efficace du rapport d'impact. Une présentation efficace peut aider vos parties prenantes à comprendre l'impact de votre projet. Afin de transmettre avec succès toutes les informations que vous avez préparées, soyez concis. Bien que vous deviez partager des métriques qui illustrent comment vous avez atteint les objectifs de votre projet, vous n'avez pas besoin d'inclure des détails superflus. Pour plus de clarté, organisez les informations en utilisant des puces au lieu de paragraphes. Comprenez votre public. Assurez-vous que votre rapport n'utilise pas trop de langage technique ou de jargon pour aider vos parties prenantes à le comprendre. Utilisez des visuels. Utilisez une application de présentation numérique, telle que Google Slides, Microsoft PowerPoint ou Canva pour présenter votre rapport d'impact. Ajoutez des diagrammes, tels que des tableaux et des graphiques, pour illustrer vos résultats. Utilisez des images pour ajouter un intérêt visuel.
Ajoutez des icônes pour attirer l'attention sur les informations et aider vos parties prenantes à comprendre rapidement les informations. Décrivez vos apprentissages. Discutez des leçons que vous avez apprises au cours du projet et des domaines que vous avez identifiés pour l'amélioration. Gardez vos parties prenantes engagées. Attirez et conservez l'attention de vos parties prenantes en variant la manière dont vous présentez vos données. Show, diffusez des vidéos de démonstration, de témoignages ou d'études de cas. Racontez une histoire ou une anecdote liée aux données du rapport. Engagez, demandez la participation du public par le biais de questions, d'enquêtes ou de quiz. Point clé à retenir. En tant que chef de projet, le reporting d'impact est une excellente occasion de démontrer l'impact de votre projet et la valeur que vous apportez à votre organisation. En mettant en évidence les domaines de performance clés, en utilisant des métriques pour présenter les résultats et en préparant une présentation efficace, vous pouvez impressionner vos parties prenantes et les convaincre du succès de votre projet.